Salut tout le monde. Dans cette nouvelle vidéo, on va continuer un peu sur la thématique de la vidéo juste d'avant. Donc on va continuer dans les terrains où il y a eu des combats pendant la Première Guerre mondiale. Dans la dernière vidéo, je suis resté basé sur des prairies. Mais ici, je suis dans des champs de blé. Comme vous pouvez voir, voilà, c'est assez immense. Et dans ces champs, ils ont vu passer les troupes françaises et les troupes allemandes pendant la guerre. Et ici, apparemment, il y aurait quand même eu quelques combats d'après le propriétaire. On va voir s'il y a moyen de retrouver quelque chose. Je vous reprends au premier son. Ici, j'ai vraiment mon premier bon son pour aujourd'hui. Donc j'ai un son bien aigu avec un tout petit crachat à la fin et un indice à 86 fixe. C'est toujours dedans. Quand il a fait bien sec, du coup la terre elle est bien dure. Je crois que c'est sorti. Ah non, c'est toujours dedans. Et je viens de faire un bouton, les gars. Donc à mon avis, ça, ce sera une belle petite découverte. Regardez, on voit la tache ici derrière. Alors malheureusement, c'est pas un bouton avec un dessin dessus. Mais je pense que ça reste un bouton militaire. Voilà, c'est quand même une trouvaille. Allez, je vous reprends à la prochaine. Première trouvaille du jour, un grand bouton lisse et bombé avec une superbe patine. Vu son diamètre imposant, très proche d'un bouton d'infanterie, il s'agit très certainement d'un bouton civil ancien. Alors ici j'ai un son 73, 74, mais il grisotte vraiment sur la fin. Et encore une munition allemande. C'est une balle de Mauser, ça, Première Guerre mondiale. Ça a été tiré. C'est la deuxième que je fais sur 2 mètres. Alors là, j'avais pas allumé ma caméra parce que je pensais que c'était encore une munition. Et là, je pense que j'ai peut-être fait quelque chose. J'ai pas encore vu c'était quoi, mais ça a fait la forme d'un bouton. Ouais. C'est un bouton. Et en plus, c'est un bouton que je n'ai jamais fait. C'est un bouton allemand. Et ça, c'est la Seconde Guerre mondiale. Ah c'est super. Ah. Voilà, ça, je sais qu'avec les petits points comme ça dessus, c'est les boutons allemands de la Seconde Guerre mondiale. Et j'en avais encore jamais fait. Donc voilà, belle trouvaille aujourd'hui pour moi. Allez, je vous reprends après. Et la sortie continue avec une superbe deuxième trouvaille. Ce bouton, avec sa surface si caractéristique et granulée, est un bouton d'uniforme de la Wehrmacht, un vrai vestige de la Seconde Guerre mondiale. C'est un morceau d'histoire incroyable. Donc ici encore un son dans les 89-90. Ah regardez, en fait elle était juste en surface. Une ogive. J'ai un beau petit son dans les 69-70. Ah regardez, je viens de faire un clip de chargeur de Mauser en parfait état. Cette fois, c'est un clip de lame chargeur allemand Mauser de 14 à 18.
Pour bien comprendre son utilité, j'ai reconstitué l'ensemble avec des douilles. Ça permettait aux soldats d'insérer rapidement 5 cartouches d'un seul coup dans son fusil. Et voici même une version colorisée pour mieux se rendre compte de la pièce d'origine. Alors ici j'ai un son à 50 fixe. Alors c'est un morceau de plomb, mais je sais pas de quoi. Je dirais que ça appartenait à autre chose, mais on va dire que c'est une petite merdouille. Alors à 2 mètres de là où j'ai fait le petit bouton, j'ai encore un son 86-87 qui sonne assez bien. Je pense que je viens encore de faire un bouton. Regardez, il est juste là. Ah, génial. C'est un bouton des forces coloniales françaises de 1914. Donc les troupes qui sont battues ici à la bataille des frontières. Donc en fait, dans les villages qui sont là-bas tout au bout, les troupes françaises, elles ont avancé pour attaquer les Allemands. Les Allemands les ont pris par surprise et les troupes ont reflué par ici. Jusqu'au village au-dessus, il y a de grandes chances que ici je retrouve 2-3 traces. Et voilà, un bouton des forces coloniales. Une super trouvaille et il est magnifique en plus. 4e trouvaille et on passe du côté de l'armée française. Voici un superbe gros bouton à l'encre, l'emblème typique des troupes coloniales. Les détails du cordage sont encore magnifiques. Je vous reprends tout de suite, j'ai fait mon bouton des forces coloniales là. J'ai fait le bouton simple juste là. Et ici à côté, j'ai encore un son. Cette fois-ci il a 90 fixe. Enfin, dans l'autre sens il a 88 pardon. On va regarder ensemble c'est quoi. Je pense que j'ai vu quelque chose. La forme que j'ai vue m'a fait penser à un dé à coudre. On va regarder ensemble. Ah non, ça c'est un morceau de tête d'obus ça. Voilà. Le problème, morceau d'obus, ça sonne très très bien. Alors là j'ai un très bon son. 84 fixe. Et alors je pense que j'ai encore fait un bouton militaire. Ah ça, ce serait vraiment génial. Ouais, un bouton à la grenade. Regardez-moi ça comme il est beau. Quand je vais me dépêcher parce que j'ai l'orage qui arrive juste au-dessus de moi. Donc je vous mettrai des photos. Je vous reprends après. On reste du côté de l'armée française, avec ce superbe gros bouton d'infanterie à la grenade. C'est vraiment un emblème classique de 14 à 18, et son relief est incroyablement bien conservé. Alors ici j'ai encore un bon son. 89. 90. Encore une ogive. Alors ici j'ai un son à 87, 86, il sonne un petit peu moins bien dans un sens. C'est toujours dedans. C'est sorti. Ah,
Alors je sais pas encore c'est quoi, mais peut-être que j'ai fait un petit bouton encore. Ouais. Génial, je pense que c'est encore un bouton des troupes coloniales avec l'encre. Ouais. Ouais, c'est bien ça je pense. Ouais, l'encre elle est ici. Magnifique. Voilà, encore une belle petite trouvaille. Encore un magnifique bouton à l'encre des troupes coloniales. Et regardez le dos. On y lit clairement le marquage du fabricant AM Essier Paris. Une superbe signature d'époque. Alors ici j'ai un son à 67 fixe. Alors je sais pas du tout c'est quoi. On avait c'est une petite merdouille. Alors ici j'ai un petit son à 79 fixe. Ça a l'air pas trop mauvais, il sonne bien dans le casque. Alors c'est soit un bouton, soit une monnaie. Si ce serait une monnaie, c'est ma première dans le champ ici. Et c'est un petit bouton. Bouton d'équipement militaire. Je pense. Ouais. Et je peux vous le confirmer parce qu'il fait marqué dessus. Voilà, équipement militaire. 7e trouvaille. On change de style avec ce bouton d'équipement militaire français, souvent utilisé pour les toiles de tente des pantalons. On y lit d'ailleurs très clairement l'inscription équipement militaire sur tout le pourtour. Alors ici j'ai un son à 59. Mais il sonne très très vite, donc c'est sûrement un petit morceau de cuivre. Et c'est une petite merdouille. Alors voilà, quand je vous dis que j'ai les autorisations, bah, c'est pas une blague. Vous voyez, bah, les tracteurs ils sont en train de travailler dans le champ. Et vous vous doutez bien, pardon, que si j'aurais pas les autorisations, bah, je serais pas tranquillement en train de détecter ici alors que les fermiers sont en train de travailler dans le champ, quoi. Allez, je vous reprends après. Ici j'ai un son avec un indice stable à 78 dans un sens, mais de l'autre côté il est beaucoup moins stable, il est entre 75 et 76 et il sonne beaucoup moins bien. Et c'est une munition. Alors nouveau son pour moi ici. Alors j'ai un son assez stable et un indice à 85 fixe. C'est encore dedans. Mais ça sonne plus du tout. Donc c'est un peu bizarre. Mais je pense que j'ai quand même fait une monnaie. C'est quand même assez bizarre qu'elle n'ait pas sonné. Ouh, je sais pas si c'est une monnaie. Non, c'est un bouton. Et un très beau bouton. En fait, je pensais que c'était un bouton plat, mais non, c'est un bouton des forces coloniales encore. Des boutons bombés, mais à mon avis, il a été écrasé par la machine. C'est pour ça qu'il est tout plat. Ouais, ça reste une jolie trouvaille quand même. La série continue avec un nouveau bouton à l'encre des troupes coloniales. Mais celui-ci a eu la vie dure, il a été complètement aplati par le passage d'une machine agricole. Ce sont les aléas des champs. Ici j'ai un son avec un indice de 92-93. C'est sorti.
Et je ne sais pas du tout c'est quoi. Ah si. Ça, c'est une ceinture d'obus. Bon les gars, j'avais arrêté de filmer parce que honnêtement j'ai fait des dizaines et des dizaines de munitions. Je vais vous montrer ça après, j'en ai encore déposé à la voiture. Donc voilà, j'ai fait des morceaux de munitions dans tous les coins, des dizaines, voire peut-être, je suis peut-être pas loin de la centaine. Donc voilà, je vous montrerai ça tantôt à la voiture. Mais là, j'ai creusé et j'avais un son à 64-65 et là je pense que c'est un bouton. Et ouais, un petit bouton à la grenade. J'en ai fait un gros là-bas et un petit ici. Voilà, j'aurais au moins fait une belle trouvaille aujourd'hui. Parce que sinon, je n'avais rien fait du tout à part un petit morceau de boucle. Ouais, peut-être un genre d'insigne, mais tellement mort qu'à mon avis, je saurais pas dire c'est quoi. Voilà. C'est à nouveau un bouton d'infanterie française à la grenade, mais en petit module cette fois. Vu la taille, ça servait très probablement pour une poche ou une manchette d'uniforme. Ici, j'ai un son à 92 fixe. C'est sorti. Et c'est cette petite pièce-ci. Ça, c'est un restant d'obus. Aujourd'hui, ben, il me reste plus que 2 jours pour me détecter. Donc, je vais changer un petit peu de méthode. Je vais repasser là où je suis déjà passé, mais je vais utiliser le disque blanc. Alors, j'avais pas allumé ma caméra parce que, comme il y a beaucoup de balles, je pensais que c'était encore une ogive ou une balle. Mais ici, je vois que ça a l'air plutôt rond. Et je pense que c'est encore un bouton à la grenade. Parce que c'est vraiment ici dans la motte. Il tape à peine en surface, ouais, c'est ça. Un petit bouton à la grenade. Et il a l'air qu'il va être super beau celui-ci aussi. Ce gros bouton à la grenade servait à fermer la fameuse capote d'uniforme de l'infanterie régulière française. C'est mon deuxième du genre, trouvé aujourd'hui dans ce champ. Ici, j'ai un son à 82-81. Et encore une balle. À mon avis, celle-ci, elle a touché quelque chose. Alors, juste à côté de la petite ogive que je viens de faire, j'ai un son 86-87. Mais dans le casque, il sonne un peu mal. Donc, à mon avis, c'est encore une munition. Ogive ou cartouche. Ou pas, parce que je pense que c'est un petit bouton. Pourtant voilà, j'avais un arrière-son dans le casque, mais je pense que j'ai encore de faire un bouton des forces coloniales françaises. Ouais, regardez-moi ça comme il est beau, il est magnifique. Voilà. Peut-être mon 6e ou mon 7e, je sais plus trop. Et derrière, on voit encore bien les inscriptions. Voilà Paris, là où il a été fabriqué. Ah, les marques du fabricant. M et C, je pense. Ah, M et C, peut-être. Voilà, allez, je vous reprends après. Et c'est un quatrième bouton à l'encre des troupes coloniales. Il est vraiment dans un état de conservation exceptionnel. Ce champ est décidément une mine d'or pour le militaria français. Alors ici j'ai un son avec un indice de 60.
seulement une petite crasse. Est-ce que je ne vois rien à l'œil? Ouais. Petit morceau de zinc. Et pour terminer cet épisode en beauté, une petite surprise. En discutant avec l'agriculteur, il m'a montré ce casque allemand de la Première Guerre mondiale. Il l'a découvert dans ce même champ il y a des années et il repose dans sa grange depuis, figé dans le temps. Une magnifique relique pour conclure cette superbe sortie. Voici la totalité des boutons que j'ai sortis de ce champ dans cette vidéo. Donc comme vous pouvez voir, à chaque fois, il y a un petit sachet en dessous avec un numéro, car en Belgique, nous avons le permis pour détecter et nous pouvons donc déclarer toutes nos trouvailles au service archéologique. Et grâce à ce numéro de référencement que nous donnons nous-mêmes, si un jour les archéologues ont besoin d'étudier un objet sorti d'un champ, ils n'ont qu'à nous envoyer un mail et du coup nous leur renvoyons l'objet pour pouvoir faire leurs recherches dessus. C'est ici que se termine cette vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce et un petit commentaire et surtout à vous abonner à ma chaîne. Dans la prochaine vidéo, nous resterons sur les terrains en Gaume et cette fois-ci, je découvrirai une monnaie exceptionnelle, le genre de trouvaille que l'on ne fait pas tous les jours. Donc, restez connectés, bonne détection à tous et à la prochaine.